passage, les Phocéens galèrent un peu. Le gardien Philippe Jorgensen, qui était l'une des priorités à ce poste, a signé du côté de Chelsea. Et le deuxième gardien dans le viseur, Timo Wellenreuther, pourrait lui aussi échapper à l'OM. Selon l'équipe, le portier allemand pourrait être retenu par son club de Feyenoord, qui hésiterait à faire de lui son gardien numéro 1. À côté de ça, comme aurait fait volte-face dans le dossier Paul Lopez, le club italien, lassé d'attendre la libération du joueur par le club phocéen, se serait retiré du dossier afin de se tourner vers Émile Odero, le gardien de la Sampdoria. L'OM n'en a donc pas fini avec ce poste. Après Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Ismaël Koné, l'Olympique de Marseille était en quête d'un milieu offensif depuis plusieurs semaines. Le club phocéen est tout proche de s'offrir le natif de Buenos Aires, Valentin Carboni. Le dossier est quasiment bouclé entre toutes les parties pour un prêt avec option d'achat. Giuseppe Marotta, le patron de l'Inter, a confirmé des négociations avancées avec l'OM. Valentin Carboni, je pense que nous nous rapprocherons de Marseille pour un transfert temporaire, mais nous l'aurons toujours sous contrôle et il restera lié à l'Inter Milan, a expliqué le président du champion d'Italie en titre. Ça sent bon pour l'Olympique de Marseille, en passe de boucler une nouvelle signature de taille. Le club marseillais continue en parallèle de renforcer son programme de post-formation. Le club phocéen va recruter Alexandre Isanga et Robinho Vaz, deux internationaux français U17. Les deux joueurs évoluaient sous les couleurs du FC Sochaux Montbéliard en jeune. Ils devraient débarquer à Marseille en fin de semaine pour signer leur premier contrat professionnel. Après l'arrivée d'Alexis Koum en provenance de l'AJ Auxerre en début de mercato, l'OM continue donc de piocher dans les catégories jeunes de l'équipe de France. Allez, on file non loin de Marseille puisque selon nos informations, l'AS Monaco a trouvé un accord avec El Sadd pour le transfert de Mohamed Camara. Le transfert est bouclé et va rapporter 20 millions d'euros au club de la Principauté. Le directeur sportif de l'AS Monaco, Thiago Scuro, l'a confirmé en conférence de presse et a aussi évoqué le cas de Fofana. Les derniers détails sont en train de se régler pour Camara au Qatar. Sur Fofana, pas de deadline imposée pour un transfert à Milan. Le club se montrera intransigeant sur son cas. Il pourrait potentiellement rester une saison de plus et partir libre. Un départ semble donc inéluctable pour les deux milieux de terrain de l'ASM. Pour Youssouf Fofana, si départ il y a, les Monégasques tenteront d'obtenir le meilleur deal possible pour le départ de l'international français qui dispose d'une belle cote à l'étranger. Direction le LOSC qui veut récupérer de l'expérience au sein de sa défense centrale après avoir vendu Lenny Yoro à Manchester United pour 70 millions d'euros. Nous vous avions révélé des discussions entre le club nordiste et Aïssa Mandi, l'international algérien actuellement à Villarreal. Et bien selon nos informations, un accord a bien été trouvé entre le défenseur de 32 ans et les Dogs autour d'un contrat de 2 ans. Mandi pourrait donc retrouver la Ligue 1, lui qui jouait autrefois au stade de Reims. Il faudra ensuite discuter des conditions d'un transfert avec Villarreal, à moins que Mandi arrive libre. À l'étranger, Chelsea a pris une grande décision sur le cas d'Enzo Fernandez, pointé du doigt après le chant raciste de lui et de ses coéquipiers argentins. Alors qu'une lourde sanction financière avait été évoquée, Enzo Fernandez a volontairement proposé de faire un don à une œuvre de charité contre la discrimination et le racisme en reconnaissance de son geste déplacé, ce qui a satisfait les dirigeants des Blues. Le club s'est également engagé en privé à égaler ce don via sa branche caritative, la fondation Chelsea. Plusieurs joueurs impliqués auraient apprécié les excuses et le geste du joueur et l'affaire est considérée comme close en interne selon la BBC. C'est désormais officiel, le site de la Liga a officiellement enregistré Kylian Mbappé pour la saison prochaine. Cela le rend donc disponible pour la reprise du championnat avec un premier match prévu contre Majorque le dimanche 18 août à 21h30. D'ailleurs, l'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a évoqué l'arrivée de Mbappé au Real Madrid qu'il voit comme un défi. No estoy seguro que Kylian es una delantero como yo. Creo que Kylian juega a otra posición, tiene también otro estilo de fútbol, pero sí, claro, es un buen jugador, pero hay otras cosas creo que más importantes donde miramos que tenemos por dentro para nosotros. Si sabemos que jugamos bueno de este minuto hasta el final cada partido y de aquí sí tenemos que fuerza, pero al final sí, claro, Real Madrid el año pasado han ganado la Liga, Champions League también, pero eso es en fútbol, si tú no puedes ganar, venir nueva temporada y si tú preparar buena toda temporada y tienes una idea donde quieres ir à la finale, puedes creer à títulos también. D'ailleurs, au Real Madrid, des rumeurs refont surface sur un possible retour de Zinedine Zidane. Ces derniers temps, la presse espagnole évoquait un rapprochement entre la direction madrilène et le français. Mario Cortegana, journaliste de The Athletic, explique qu'un retour sur le banc du Real Madrid dans un avenir pas si lointain est tout à fait possible. Et on le sait, Carlo Ancelotti ne devrait pas s'éterniser.
Le Real Madrid va bientôt débuter sa pré-saison aux États-Unis, mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour se rendre sur le sol américain. Francesco Mauri, le premier assistant du duo Carlo Davide Ancelotti, n'a pas pu être du voyage à cause d'un problème de passeport, d'après les informations de Relevo. Un manque à gagner terrible pour le Real qui va donc commencer sa préparation du côté de Chicago sans l'un des principaux cerveaux du stade de Don Carlo. Le problème devrait cependant être réglé assez rapidement par le Real Madrid. Le club merengue a entamé les démarches pour le faire débarquer outre-Atlantique avant le premier match de la tournée américaine. Le Real Madrid affrontera l'AC Milan le 1er août. On reste en Espagne et cette fois du côté de la sélection. Pep Guardiola a reconnu être complètement fan de Lamine Yamal et demande régulièrement de ses nouvelles auprès de Rodri. Lorsque Rodri revient de l'équipe nationale, je lui pose toujours la question et il parle de lui en termes élogieux. Vous voyez, à cet âge, si vous jouez pour le Barça avec continuité et que vous allez ensuite en équipe nationale pour jouer, c'est parce que vous êtes spécial. Si Xavi l'a fait débuter, c'est parce qu'il a vu quelque chose de différent des autres, a révélé Guardiola dans les colonnes de Sport. Le tacticien de 53 ans espère cependant pour Yamal qu'il parviendra à durer dans le temps. Le football est un sport qui peut aller très vite et le Catalan le sait mieux que quiconque. J'espère que lorsqu'il aura 25 ans, nous ne serons pas fatigués de lui. Ce sont des choses qui arrivent. Les attentes sont très élevées, il y aura des baisses de performance, mais nous devons rester calmes. Son potentiel est spectaculaire, il joue très bien, il est décisif. Des mots qui devraient toucher Lamine Yamal, surtout lorsqu'on connaît l'importance que peut avoir Pep Guardiola dans le football moderne, en particulier du côté de Barcelone. On file en Italie où se joue un bras de fer entre Federico Chiesa et la Juventus. Arrivant à un an de la fin de son contrat, l'attaquant a été défini comme partant par la Juventus. Le club du Piémont entend récupérer un joli chèque en le vendant et a estimé son prix à 60 millions d'euros dans un premier temps. Suivi de loin par Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, il n'est pourtant toujours pas parti. Interrogé à ce sujet, Thiago Motta a récemment balayé en touche ce dossier. Pour le moment, Federico fait partie de la Juventus. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Les propositions qui sont arrivées pour le moment ne sont pas jugées satisfaisante par Federico Chiesa. Comme le souligne Tuttosport, la formation saoudienne d'El Ahly a tenté sa chance pour compenser le départ d'Alan Saint-Maximin du côté de Fenerbahçe. Malgré une proposition salariale qui pourrait avoisiner les 15 à 20 millions d'euros, Federico Chiesa ne veut pas écouter d'offres exotiques. D'ailleurs, la formation turque de Beşiktaş, qui a déjà recruté Ciro Immobile, s'est également positionnée et a noué des contacts, mais cela n'a pas fait bouger Federico Chiesa. Chiesa souhaite à tout prix jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, que ce soit avec la Juventus ou un autre club. C'est d'ailleurs pour cela qu'il temporise et semble ouvert à collaborer avec Thiago Motta. De son côté, la Juventus trépigne d'impatience et souhaite toujours réaliser une grosse vente avec son joueur. On passe aux officiels du jour. Le Stade Rennais annonce l'arrivée du Norvégien Léo Østigard en provenance de Naples. Le défenseur central de 24 ans arrive contre un chèque de 7 millions d'euros et signe un contrat de 3 ans. Mauvaise nouvelle pour le Lyonnais Henrik qui était en passe de rejoindre le FC Nantes mais qui a raté sa visite médicale. Dans un communiqué publié ce mardi, les Canaries ont le regret d'annoncer que pour des raisons protégées par le secret médical, Henrik ne pourra malheureusement pas s'engager avec le FC Nantes. L'histoire d'amour entre l'OM et le rappeur Jul se poursuit. La collaboration entre le club et son label d'or et de platine est renouvelée pour une année. Le logo du label s'affichera pour la 3e saison consécutive sur le maillot olympien. Le FC Annecy vient de frapper un gros coup sur le mercato en s'offrant Noah Lemina. Le dernier 14e du championnat de Ligue 2 est parvenu à enrôler le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui s'est engagé jusqu'en 2027. On termine avec l'image du jour qui met à l'honneur Zlatan Ibrahimovic en discussion assez froide avec Pep Guardiola. Je vous laisse là-dessus, bonne soirée et à demain, ciao.